prières et d'écouter, tous nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Pendant que nous sommes tous debout, nous allons lire la parole. Les Écritures que nous avons lues le mercredi. Psaume 91, les versets 1 à 10. Et ensuite, nous lirons Proverbe chapitre 18, les versets 10. Psaume 91, nous lisons au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Prions. Bienveillant Père Céleste, le Rédempteur béni, l'auteur de la vie éternelle, Jésus-Christ est en nous. Seigneur, nous venons là lire ta parole. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, pour le contenu. Car il est écrit que les Écritures, c'est ça qui tue l'homme. Mais ton esprit, Seigneur, vivifie. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, afin que cela puisse vivifier nos âmes, que cela puisse vivifier l'espoir, que cela puisse vivifier la foi, et que cela puisse vivifier la joie. Seigneur, viens, parle-nous ce soir, que soit la gloire, que soit l'honneur, au siècle des siècles. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Germain, mon Dieu, parole faite et chair, le Dieu de la foi parfaite tabernacle, Dieu de Milan, le Dieu de tous les saints. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous l'avons ici prié et prié. Tous nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous et qu'il vous accorde selon les désirs de votre cœur. Amen, amen. Nous allons continuer avec notre sujet. Être dans sa présence. Pourquoi alors être dans sa présence? Parce que le frère Madame dit au commencement, selon le plan de Dieu, l'homme ne devait pas alors
ou alors à chercher la vie. Non. Il est dit au commencement le but selon lequel Dieu avait créé l'homme. Il est dit c'est pour la communion. L'homme étant dans le jardin d'Éden, il n'avait pas à se débattre. Il était dans la joie. Mais une fois, quelque chose s'est passé. Le frère Branham me dit, dans la brochure, comment communier, paragraphe 21, le frère Branham me dit, eh bien, au commencement, l'homme avait communion d'abord. Nous savons que ce que c'est de communier avec Dieu. Il dit alors, ne vous en faites pas, Dieu portera soin du reste. L'homme communiait seulement. La chose principale dont je voudrais parler, j'ai subdivisé cela en 4 parties. Comment communier avec Dieu? La communion. L'un des autres, ainsi de suite. Mais nous voudrions seulement parler de cela. Là, il parle. Il dit lors au commencement, c'était la communion. Parler avec un Dieu et Dieu lui répondait. Il n'avait pas à faire des efforts, non. L'homme n'avait pas à se débattre, ça c'est faux. Il était à l'aise dans la présence du Seigneur. Il vivait son millénium à lui. Il n'avait pas à chercher à aller travailler. Non, il n'avait pas mal à la tête. Non. C'est, le frère Branham dit, c'est le péché qui est fait qu'aujourd'hui, l'homme commence à se débattre. Mais comment est-ce que ce péché est rentré? Le frère Branham dit, c'est le raisonnement. C'est le raisonnement qui est fait que aujourd'hui, l'homme qui était dans la joie, il dit, maintenant nous venons un peu au commencement. Tout au commencement du monde, chaque plante, tout ce que nous avons au commencement de la Genèse, amen. Le mot Genèse signifie au commencement. Je pense correct, n'est-ce pas? Au commencement, quand tout a commencé, alors les plantes dans la Genèse dit la religion n'existait pas au commencement. Est-ce vrai? Nous remontons loin dans le passé. Maintenant, jusqu'avant que Ève et Adam, mutuellement, quand ils ont quitté le jardin, Ève avait commencé à enfanter des fils que Dieu connaissait d'abord. Et nous connaissons d'abord. Il y a eu Caïn, ensuite Abel. Ces 2 garçons. Eh bien, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est le raisonnement. Il continue à dire, il dit, une autre chose, c'est que nous, il dit, vous devez être premièrement satisfaits que vous y êtes. Il pose la question, n'est-ce pas? Au commencement, l'homme n'avait pas à se battre, il était satisfait. Mais quand le péché est rentré dans la brochure, laissez échapper la pression. Frère Branham dit, oh, l'ennemi savait qu'aussi longtemps que la race humaine s'en tiendrait à cette parole, il ne serait jamais la toucher. Donc le diable, il savait aussi longtemps que l'homme restait à la parole, le diable ne pouvait pas le toucher. Tant que la race humaine s'en tenait à la parole, Dieu affermissait ses voies. Dieu affermissait sa famille. Dieu l'affermissait sur la terre. Son armée. Dans sa forteresse, la parole. C'est notre fort qui reste. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfléchit et se trouve
affermi. Ce n'est que le nom de l'Éternel qui est une force de le juste. Si toi le juste, tu veux être en sûreté, alors repartons. Où? Là où on était au commencement. Au commencement, c'est la parole de Dieu qui affermissait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est la parole de Dieu qui était leur sécurité. Donc c'était un bouclier contre l'ennemi, contre le diable, contre les tentations, contre toutes choses. Mais l'homme, poussé par le raisonnement, venu par le serpent ancien, c'est une question simple que le diable a posée à Adam. Dieu vous a-t-il réellement dit? Mais pourquoi cette question? Comme on nous dit que derrière le diable, derrière cette question, le diable lui avait son ambition, avait son idée. Il avait une volonté cachée derrière cette question. C'était quoi? De vouloir emmener l'homme à raisonner. Or, le raisonnement, c'est ce qui tue. C'est même ça le commencement de l'intelligence. Quand l'homme a commencé à raisonner avec la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous avait été donnée, pas pour raisonner, mais pour la foi. L'homme est censé croire à la parole de Dieu. Les raisonnements, c'est un frein. C'est l'obstacle qui peut t'empêcher à accéder à la promesse de Dieu, à la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Dans le vrai chrétien que nous sommes, il y a certaines choses que l'on ne devait pas se battre. La Bible dit que c'est Dieu, avec son plan, il faisait ces choses. La terre était d'abord vide. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Mais seulement avec la parole, Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. La lumière séparait les ténèbres. C'était simple. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est l'image de Dieu. Mais qui est cet homme? C'est celui-là qui a la foi. C'est celui-là qui croit en Dieu. C'est celui-là qui s'attache réellement à son Seigneur. Pas n'importe qui. Non. Celui-là qui a la foi. Celui-là qui connaît son Dieu. D'ailleurs, c'est Daniel qui a dit, ce jour-là, le peuple qui connaîtra son Dieu, il fera des exploits. Nous devons connaître ce Dieu-là. Mais comment allons-nous le connaître? Il suffit seulement de repartir de l'ancien temps. Comment vivaient ceux-là qui ont espéré en lui? Et quel était le résultat? C'était quoi le résultat de ceux-là? Ceux qui ont espéré en l'Éternel. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cru, qui ont espéré en lui, qui ont fait de ce nom-là un ami. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de continuer. Nous voulons inviter l'enfant de Dieu de repartir là où on était, dans la présence du Père. Là où l'Esprit de Dieu est parmi les hommes. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il s'est passé que le diable est entré, l'ennemi, l'adversaire des enfants de Dieu. Celui-là qui lutte à ce que l'enfant de Dieu ne puisse pas accéder à son bonheur. Ce bonheur-là que Adam et Ève avaient perdu. Parce que quand ils étaient dans les jardins d'Éden, ils n'avaient pas à travailler. Le seul travail, c'était de croire seulement à ce que Dieu avait fait. Et dans la présence du Seigneur. Comment? Comme il dit Adam et Ève avec une église. Leur tabernacle. Il dit c'est le cathédrale. Là où Dieu descendait chaque soir, donnait à Adam et Ève le programme du lendemain. C'était simple. Ils avaient faim, ils avaient là où manger. Voilà pourquoi la Bible dit
enfants de Dieu que nous sommes, le manger, le boire, le moment vêtir. Ne cherchez pas ces choses. Quand vous priez à Dieu, demandez la restauration. Que cette communion, que cette alliance, que l'homme est avec Dieu, c'est la chose qui est restaurée. Plus de fois, que cette alliance est restaurée. La Bible dit, tu restes, c'est Dieu qui va s'en charger. C'est la Bible. C'est pas un homme. C'est la parole de Dieu qui a fait cette promesse. Il reste à l'homme de pouvoir croire que tout ce que Dieu a dit est vrai. Et ce qui est vrai, cela doit s'accomplir. Pas par tes efforts, non. Pas par tes efforts, pas par tes moyens, non. Mais avec la foi. Cette substance-là qui est réelle. Comme on a dit, la foi c'est comme un habit que celui qui a porté. C'est là que celui qui a porté qui sait. Oui. Et là, je me suis habillé. Voilà. Nous avons cette chose-là en nous. Cette voile. Le problème, la question qu'on a dit, c'est nous. Nous ne savons pas comment cette voile en réalité. Avec la parole que nous écoutons ici, enfants de Dieu que nous sommes, avec cette substance-là appelée la foi, rien ne peut nous rien ne peut résister à un enfant de Dieu. Rien ne peut résister à celui-là qui est dans la présence du Seigneur. Parce que étant dans sa présence, c'est pas toi, c'est pas avec tes efforts, c'est lui qui fait des choses. Nous ne sommes là que à expérimenter, à voir et à vivre les merveilles de l'Éternel dans nos vies. Les combats peuvent être là, mais étant dans sa présence, nous ne sommes que des victorieux. L'opposition peut être là, parce qu'on ne peut pas empêcher l'opposition. Ça, tu ne peux pas. Sinon, nous serons des lâches. Or, nous sommes des guerriers. Le Seigneur, c'est cela qui est quelle que soit l'opposition, quelle que soit la diversité, c'est seulement si, tel que nous sommes là, nous avons quelqu'un qui assure le combat. Quelqu'un, le vaillant guerrier, quelqu'un qui combat pour nous. Nous ne sommes là que nous sommes là que il dit il y avait un monsieur, un jeune homme qui est allé au front. Il a combattu. Mais quand il est arrivé, il dit ma couronne, je la donne à mon épouse. Mais c'est celui-là qui n'a rien fait. Il dit non, si je suis allé au front, c'est à cause d'elle. L'épouse, c'est toi et moi. C'est pas le monde. Non. Si le monde suffit jusqu'au bout, c'est parce que nous sommes encore là. Ça, c'est comme ça. Je ne peux pas t'expliquer ça, mais c'est comme ça. Ne cherche pas ce que je t'ai dit, sinon ça sera de l'intellectualisme. Oh, nous, c'est pas ça. Nous, c'est la foi. La foi, c'est cette capacité-là que tu as de prendre ce qui est dans tes pensées, de ce qui est de ton esprit, et de rendre ça possible. De rendre cette chose réelle. Le monde était dans la pensée du Père. Il dit que cela soit. La Bible dit, et cela fut. Il y a un mécanisme entre toi et le physique. Le physique, c'est Dieu. Dieu est en toi, c'est pour rendre possible et réel tout ce que tu désires. Tout ce que tu désires. Dans la voiture, le ciel fait la pression. Faut par exemple dire, s'il y a beaucoup de ces choses qui nous arrivent, c'est le monde où nous sommes. Le monde est dans un état négotique. Donc il est comme le monde à la belle, il m'a. Nous sommes comme nous sommes dans le bas.
L'homme ne comprend pas, l'homme ne connaît pas. Or, dans cet état de névrose, c'est le diable qui te met sous pression. Quand le diable arrive à te mettre sous pression, il y a des décisions que tu prends qu'en réalité tu ne devais pas prendre. Pourquoi? Parce que tu es sous pression. Or, la seule condition de ne pas être sous la pression, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Parce que là, dans la présence du Seigneur, c'est lui qui connaît, c'est lui qui canalise, c'est lui qui conduit toutes choses. Comment que ça peut arriver? On ne sait pas. Mais c'est Dieu qui conduit ces choses. Lorsque on a mis dans la portion appelée la soif, il dit Dieu a mis en l'homme quelque chose. Cette chose-là, c'est ça qui excite l'homme. Cette soif-là, il dit l'homme peut avoir soif de l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a l'eau. L'homme peut avoir soif de la guérison. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a la guérison. Puis l'homme a soif de la grandeur. L'homme a soif de la grandeur. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a cette chose-là. Comme cette chose-là est en toi, ne te fais pas. Reste calme. Au moment opportun, Dieu lui-même s'en chargera. C'est le frère même qui explique. C'est ce que je suis appelé la soif. Il dit, mais c'est le diable. Comme il aime nous mettre sous pression, il a perverti cette soif-là. En vous. Il dit, il y a certains qui ont soif de la cigarette. Il dit, ils pensent qu'avec la cigarette, ils pourront étancher cette soif-là. Donc voilà pourquoi tu le vois cigarette après cigarette. Cigarette après cigarette. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a certains qui pensent étancher la soif avec l'envie de la poisson. Il est impossible, même, présente-lui seulement. Il voudra encore prendre. Pourquoi? C'est le diable qui a perverti cette soif. En réalité, l'enfant de Dieu, la soif, c'est d'avoir Dieu pour sa. C'est comme si il est en toi, comme il est dans sa présence. Là-bas, même la vieillesse ne peut pas. Nous avons parlé de Sarah, une femme de 65 ans. Il arrive devant un jeune commence à l'aimer. Mais où était Sarah? Sarah était quelque part, seule avec Abraham, mais dans la présence il est l'olive. Là où l'esprit là, les génères, l'esprit là, les génères, je parle de subsistance, mais ça régénère aussi. Pas seulement la vie, ça régénère, je dis, toutes choses. Quel que soit ce que tu as fait, ramène ça seulement dans la présence de l'Église. La Bible parle d'un homme. Aaron avait une verge. C'est possible. C'est possible. Mais une fois, dans la verge du sac d'Aaron, elle tombait dans la présence de Dieu. La présence de Dieu fait bourgeonner toutes choses. Et cela a bourgeonné la verge du sac d'Aaron. Ma prière ce soir, je prie Dieu. N'allons pas chercher le bonheur ailleurs. Non, on rentre seulement dans la présence de Dieu. Une fois dans cette présence, il n'y a pas de guerre. Il y a une paix, une stabilité éternelle dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Toi aussi tu parleras comme de ta vie. J'arrive dans la présence de Dieu à crier. Dis non, là-bas, une journée seulement, vaut mieux 10 000 ans ailleurs. C'est dans la présence de Dieu. David a vu des choses que l'homme humain ne pouvait pas voir. Il y a une paix dans la présence de Dieu. Il y a une stabilité. Dans la présence de Dieu, il y a même la victoire. Pour que ce Dieu se soucie de nous. Il
circonstances, quand tu vois les réalités et ces choses qui se passent tout autour, c'est vrai, c'est compliqué, c'est vrai, c'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Mais entre un peu là, dans sa présence. Va, appelle-le, il viendra. Ça, c'est comme ça. Sinon, si tu es au dehors, c'est là où on est sous la pression. Il y a la concurrence dans ce monde. Parce que tu te vois, tu regardes l'autre, tu penses qu'il est mieux que toi. Tu vas chercher à faire comme lui. Et pourtant, nous sommes différents les uns des autres. Si on s'envie aujourd'hui, si Caïn a voulu prendre la place d'Abel, c'est parce que ses parents l'ont chassé de la présence de Dieu. De la présence du diable, c'est la concurrence. C'est la diversité. C'est l'ennemi. Il aime nous mettre sous pression. Il va t'enseigner que tu as déjà dépassé l'âge. Comme il avait enseigné à Sarah, que tu as dépassé l'âge de la ménopause. Ça veut dire que tu ne peux plus concevoir. C'est fini. Sarah a commencé à penser comme ça. C'est là où elle est allée négocier Adam. Sinon, Adam, c'est vrai que Dieu a fait la promesse que tu aurais un enfant. Mais regarde Adam qui est là. Et c'est là que les combats ont commencé. Pourquoi? Parce que Sarah a voulu Dieu. Quand Dieu fait sa promesse, on ne peut pas le faire. Il y a eu une guerre dans la pensée de l'homme. L'homme n'a pas été fait pour beaucoup réfléchir. Voilà pourquoi quand tu réfléchis tout, ça te fait mal à la tête. Or, tu devais seulement croire, mais ce n'est pas de ta faute. C'est l'ennemi qui cherche à nous dérouter des promesses de Dieu. Repartons seulement dans sa présence. La question, c'est comment on retrouve alors dans sa présence. Le frère Branham explique, il dit l'homme tel que nous sommes, il y a 5 sens de ce corps. Il dit avec ça, tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu. Il y a la vue, il y a le toucher, il y a le miroir, il y a l'ouïe, il y a beaucoup de choses. Avec ça, tu ne peux pas. Il dit, il y a aussi 5 sens de l'esprit. Là encore, c'est compliqué. Tu ne peux pas. Il dit, mais il y a une voix. Il y a une voix avec laquelle tu peux entrer en contact avec ce Dieu-là. C'est la voix. Comment tu peux activer cette voix? Je vais vous dire à la et ce que Dieu a donné à l'homme, afin de prendre contact avec lui. Il dit, c'est ma prière. La prière, c'est ce moyen-là qui permet à l'homme d'entrer dans le si tu veux entrer dans la présence de Dieu, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. C'est pas avec le blablabla. C'est pas avec le blablabla. Non. Ceux qui ont récolté, c'est ceux qui ont suivi. La Bible dit, c'est avec de l'âme, tu rencontreras avec la joie. Le pleurer, tu pourras le faire. Mais où est-ce que tu pleures? C'est dans la prière. Où est-ce que tu pleures? C'est étant en contact avec Dieu. Ne va pas pleurer devant les gens de ce monde. C'est le de toi. L'homme, il aime te mettre en difficulté. L'homme, il aime te voir souffrir. Il va se moquer de toi. Mais quand tu es devant Dieu, quand tu es devant Emmanuel, quand tu es devant le Tout-Puissant, quand tu es devant sa majesté, quand tu es devant Elohim, celui-là, Elohim, c'est celui qui peut te donner la force. Après, ça va te dire, il te dira, calme-toi.
toi. Tu es assez. Tu es fatigué. Il va te, il va te prendre sous ses jambes. Et tu vas te prier. Et nous sommes un casse. Comme il avait fait à Samuel. Ces dieux-là étant fatigués dans la chair. Mais que lui-même de lui. Il est là. Notre Dieu aime l'histoire. Ceux-là, ceux qui arrivent au bout. Tu arrives à un niveau où même toi tu ne peux pas comprendre ta vie. Mais où est-ce que je vais avec ma vie? Quelle sera l'issue de ces choses? Tu poses cette question comme Daniel. Seigneur, mais c'est quoi l'issue de ces choses? C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Mais c'est alors là quand tu ne comprends pas, entre seulement dans sa présence, tu verras des cas, des exemples sur lesquels tu peux aussi t'appuyer. Certainement, il y avait une guerre qui a vécu une vie pareille. Mais quand il a espéré en l'Éternel, l'Éternel l'a fortifié. L'Éternel ne fortifie pas seulement, mais il a aussi la réponse. La réponse de tout cela. C'est ça la vraie chose. Dieu de sa présence, tu vas de lui pour la vie. Tu es sauvé. La Bible dit que ceux-là qui se confient, même leur visage, ne peut pas se confier. Il est Dieu, il est vrai. Expérimentons-le. Entrons dans sa présence. Expérimentons-le. Quand tu l'expérimentes, c'est alors là que tu seras suivi. Si tu n'as pas encore l'expérience avec Dieu, va chercher. Cherche que ce Dieu-là fasse au moins une chose sur le monde. Ce soir, disons-lui, Seigneur, il y a longtemps que j'ai entendu. Mais maintenant, je veux voir. Seigneur, fais quelque chose avec moi. Afin que cette chose puisse être mon poteau d'attache. Sinon, un jour viendra, quand le peuple de force sera là, tu vas te demander. Tu vas passer de ta foi. Tu n'as pas de expérience avec lui. Il a fait ceci, il a fait ça. Amen. Ça a supprimé notre foi. Mais il est arrivé un moment où la foi qui avait été une fois stimulée va trouver une vie de témoignage. C'est ça. Le long avec Dieu. Ma pensée avec Dieu, c'est ça. J'ai parlé. Il va arriver à un niveau où ce que je dis va se faire. Sinon, il y a un problème. Je vais l'appeler. Seigneur, viens. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais à mon tour, ça si vous avez c'est qu'il y a certaines choses à porter. Nous sommes censés devenir des témoignages pour ceux qui vont venir après. Comme nous sommes à l'école de tous les stériles du monde, toi aussi, un jour viendra, tu seras la référence. On a parlé d'Antigua. Les enfants qui se moquaient du Saint-Esprit. Mais il fallait la grâce de Dieu. Et Antigua est devenu une référence. Tout parlant du message. Le message général. Mais pour cette église, ceux-là qui ont combattu ensemble avec Dieu, qui sont devenus des modèles, qui sont devenus des références. Moi aussi, comme je crois ce même Dieu-là, moi aussi, je crois la
C'est ça aussi le piège que le diable a attrapé. Les chrétiens. Comment y a-t-elle? Comment y a-t-elle? Comment y a-t-elle? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Or, la Bible dit, pendant que les enfants d'Israël étaient en marche vers Canaan, ils étaient fatigués. Mais une fois que l'autre a signé, celui qui vient après ne va pas commenter. Patron publicitaire, direction pour la mission. Un jour viendra, on saura que le plus mauvais dans ces choses, c'est pas ce que tu as accusé, mais c'est toi. Parce que tu aimes ça. À toi, frère, coucou. Avec ici, dans le passé. Quand tu viens, tu fais des choses, tu penses pas que tu ne vois pas. On te voit. On connaît même que c'est toi. Mais on ne peut pas seulement te faire la honte. Parce que nous ne sommes pas là pour te juger, mais c'est Dieu. Un jour viendra, il prendra tout ce que vous avez fait en secret. Il va étaler ça devant nous. Et nous sommes ensemble. Alors, si nous sommes ensemble, que notre vie sert de témoignage pour les autres. C'est-à-dire, dès que Dieu peut voir, lui était la grâce de Dieu dans ma vie. Ah, compliqué. Regarde, dans mes débits, dans la foi, j'ai vécu ça. Mais Dieu m'a soutenu. Au moment où je te parle, je vis des moments compliqués. Mais c'est le même Dieu qui m'a soutenu hier. C'est le même qui m'a soutenu aujourd'hui. Le même Dieu qui m'a donné la victoire hier. C'est le même Dieu-là. Quand son tour arrivera, il va se souvenir de ta vie. Et tu seras un univers de foi avec les autres. On a une simplicité. J'ai dit à d'abord écouter les témoignages de merveilles de Dieu. Quand l'ange est venu le voir, l'Éternel, s'il est venu avec nous, mais nous sommes les prodiges que nos parents nous ont racontés. C'est ça avec les enfants de Dieu. Dieu est venu. Il ne faut pas oublier ça et là. Là-bas, c'est l'ennemi qui nous attend. L'ennemi qui nous attend. Quand on sort de la parole, il t'a eu. Retournons à la parole. Soyons dans sa présence. Dans sa présence, c'est là où nous avons. Cette victoire, nous n'avons pas parce que nous sommes forts. Non. Parce que c'est Elohim. On nous assure la sécurité. Il dit, peu importe ce qui m'arrive, Christ est notre refuge. Et quand nous venons à lui, nous pouvons laisser échapper la pression. Vous pouvez cesser de vous inquiéter en disant, eh bien, si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Qu'est-ce qui va arriver à mon mari? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Non. Venez simplement à Christ et laissez échapper la pression. Non! Il nous donne toutes les choses. Toutes les choses qui nous appartiennent par Christ. Laisse échapper la pression. La pression est si forte. La pression est si réelle. Tu vois quelqu'un qui marche dans la vie, qui se met à parler seul. Tu penses qu'il parle seulement parce qu'il a vu pas de parler. Non, il
trop de problèmes. Ça arrive. Mais ces problèmes-là, comme tu penses que tu peux sauver les problèmes, voilà pourquoi tu parles seul pour la. Mais une fois que tu viens à Christ, tu rentres dans sa présence, c'est lui qui va se charger. C'est le frère qui le dit. Et la Bible le confirme. Il dit, venez à moi sur vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand tu es fatigué et chargé, viens à Christ. Entre dans sa présence. Il va te décharger. Quand il va te décharger, il va te donner le repos. C'est-à-dire, pas d'inquiétude, pas de questions, pas de quoi. Seulement entre ses mains. Comme une femme l'a dit, c'est comme un enfant. Entre les mains de ses parents. Tout joyeux, il bénit le Seigneur. Et il proclame ses merveilles et ses hauts faits. J'ai dit ceci, Dieu m'a fait ça. J'étais dans la boue du péché, Dieu m'a guéri. J'étais malade, il m'a guéri. C'est comme il est dans sa présence, il est fait mourir. Comme il dit, le sac. Dit dans la présence de Dieu, l'homme est guéri. Si tu étais sorti dans sa présence, ce soir, l'invitation est lancée. Il dit, c'est toi, sans largement ouvert pour recevoir, pour accueillir tout ce qui vient à lui. Si tu ne peux pas, Seigneur, aide-moi. Si ces mains ne sont pas pour te sauver, il sauve ceux-là qui se sont fatigués et abandonnés. Ceux qui sont encore forts, il les garde. Pourquoi? Un jour viendra, s'il vient te sauver, tu diras, c'est moi qui t'ai invité. Et ceux qui sont comme ça, qui pensent qu'ils sont encore forts, puisque tu es fort, je ne pourrai te donner la main. Mais si tu penses que tu es fatigué, appelle-moi. Seigneur, je veux être dans ta présence. Et quand tu es là, frère Madame dit, reste là. C'est une ville de refuge. C'est le frère Madame qui dit. Nous avons commencé avec ça toujours. Ça peut être un meurtrier, par accident ou comment on ne sait pas. Mais le pire est arrivé. L'ennemi est derrière toi. Il te poursuit. Cherche une vie de refuge. La vie de refuge, c'est le nom de l'Éternel. Une fois arrivé là-bas, ne t'inquiète pas. Est-ce que je veux prier? Si on m'attrape, le nom de Dieu, avec la foi que nous avons, l'ennemi ne peut pas s'approcher. Si par malheur, il s'approche, il vient, il rentre, il a l'amour que tu as. La Bible dit, il devient un frère. Il ne peut pas te nuire. Mais au dehors, il y a le combat. Au dehors, il y a la diversité. Au dehors, il y a la guerre. Voilà pourquoi nous sommes aussi en guerre contre lui, contre la diversité. Comment est-ce que nous allons lutter contre lui? Voilà, réveillez-vous de toutes les armées de Christ. Il dit qu'il y a foi. Là, beaucoup de choses. Avec ça, quand l'ennemi arrive, sinon, avec la foi que nous avons dans la parole, entrons seulement dans sa présence. C'est simple. Comment nous allons entrer? Comme on a commencé. Il dit c'est en priant. Il dit beaucoup. C'est épuisant. Il dit beaucoup. Un homme qui est constamment dans sa présence, les mauvaises pensées vont venir tout. Si tu es dans la présence du Seigneur, les mauvaises pensées vont entrer par où? Tu ne vois que Christ et ses merveilles. Dans sa présence, on est rajeuni. Dans sa présence, on est fort. Dans sa présence, on est glorieux. Dans sa présence, il n'y a pas d'inquiétude. Si on s'inquiète souvent et trop, c'est parce que nous sommes morts.
c'est alors là qu'on sera apprécié. Mais s'il arrive que je meurs, mes enfants, mais s'il arrive que je meurs, mon épouse ou mon mari, tu penses peut-être que tu es là, c'est toi qui veille sur eux. Tu penses que c'est toi qui veille sur tes enfants. Tu penses que tu es le gardien de ta vie. Si tu étais le gardien, tu n'allais pas t'inquiéter de ce que tu as de Dieu demain. Tu vois, c'est le diable qui aime nous mettre sous pression. Il va te pousser à penser que tel que tu es là, ta vie est finie. Tu es perdu. Tu vois, et il va te montrer l'exemple. Regarde l'autre. Vous avez une connexion ensemble avec lui. Et regarde ce qu'il est devenu. Toi aussi, si tu veux, regarde les raccourcis. Oh, les raccourcis, c'est là où ça tue les enfants de Dieu. N'aimons pas les raccourcis. Et n'aimons pas les raccourcis. Aujourd'hui, nous aimons la facilité. Tu n'as pas bataillé, mais tu vas avoir la victoire. Comment? Tout ce que tu vois avec les autres, c'est peut-être le fruit de ce qu'ils ont subi. Peut-être ce que tu vois avec les autres. Mais toi, tu n'as pas bataillé. Tu n'as pas fourni d'efforts. Tu penses que cela va t'arriver si facilement. Sinon, Dieu sera injuste. Tu n'as pas sémé, tu veux récolter. Tu es un voleur. Tu n'as pas sémé, mais tu vas aller récolter le maison de Dieu. Tu es un voleur. Tu envies l'autre parce qu'il est béni. Mais tu connais les sacrifices qu'il a fait. Toi qui l'envies. On t'invite à la prière, tu ne peux pas. Mais ce que l'autre a eu, c'est ce que tu vas faire. Pose-lui des questions. Mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Il te dira qu'il a un secret. Le secret avec le donateur. Nous aimons les dons, mais on chasse les donateurs. Nous aimons les dons, mais on ne veut pas répondre. On ne veut pas s'aimer. Au Christ, il est venu. Et là, comme on dit, n'a pas si n'a dit tout bas. Je dis, moi, ça va péter boy. Tout ça, c'est parce que tu as héritier. Ah, parce qu'on nous a parlé des ouvriers de la 11e heure. Ah, le ouvrier de la 11e heure, il n'a pas attendu à la maison. Il est allé. On a écrit son nom. C'est quand il a voulu commencer. C'est là qu'on a la fin. Mais toi, même quitter chez toi, aller à la prière, c'est un combat. Il faut que la prière passe. Non! C'est le son de Dieu. Si tu veux être béni, tu dois passer de Dieu. Sois béni par le Dieu de la vie. Si tu veux te consoler, sois consolé par le Dieu de la vérité. Mais il va te consoler comment tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. On va te consoler pourquoi? Ou comment? Prier ou pleurer pour le Dieu, c'est la prière. Nous sommes besoin de tout. Nous sommes des gens qui aiment prier. Prière de 5 minutes et tout bas. Est-ce que tu es fatigué? Mais tu pries, tu communiques. Toi, madame dit c'est comme une femme qui entretient de très bonnes relations avec son mari. Elle aimera à chaque instant être dans sa présence. À chaque instant, communier avec lui. Parce que quand vous communiez, c'est là où les secrets de Dieu sont révélés. Mais quand il n'y a pas la communion, celui-là regarde le Dieu, Dieu le monde regarde là-bas. Ça devient compliqué. Pries-tu souvent? Parce que si tu pries,
la prière a des résultats. Amen. Oui, ça c'est comme ça. Ceux qui aiment prier sont souvent récompensés. C'est parce que c'est dans la prière qu'il expose à Dieu son problème. Seigneur, j'ai tel problème. Mais toi, tu as des problèmes. Au lieu de prier, tu réfléchis. Tu penses trouver la solution à tes problèmes en réfléchissant. Si Dieu t'accorde cela, il sera obligé de manier les autres. Et de demander aussi aux autres là. Vous qui avez beaucoup réfléchi, la Bible dit, tu penses qu'avec tes pensées, tu peux ajouter même une idée à ta vie. Le gardien de tout, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui sait protéger, c'est Dieu. Entends seulement dans sa présence. Parce que c'est dans ta présence. C'est là où tu peux lui exposer ton problème. Nous avons pris l'exemple dernièrement de la reine Esther qui avait des problèmes sérieux. Mais la solution, il fallait le roi. Ils étaient ensemble dans la même vie, mais chacun avait son panier. C'est-à-dire, on est tous ensemble à l'église, mais chacun de nous a la manière de faire. Il fallait qu'Esther quitte son palais à elle. Allez voir le roi. Pourquoi? Parce qu'Esther savait c'est mon problème. La solution à mon problème, c'est devant ce monsieur-là. Elle est entrée dans la présence du roi. Amen. Et elle a trouvé satisfaction à son problème. Mais c'est la Bible. Tout cela qui se confie en l'Éternel. Maintenant, toi tu as un problème. Et tu te confies en lui. Frère, le frère maintenant me dit, tout ce que Dieu avait à faire, tout ce qu'il fallait qu'il puisse faire, Dieu a déjà fait. Amen. Le problème, c'est nous. On n'arrive pas à nous servir. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Tu veux que Dieu puisse venir te défoncer. Ah, mais non. Le problème, c'est toi et moi. On n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire. Il veut que nous puissions manifester sa gloire. Il veut ça. Il veut que nous soyons heureux. C'est ce qu'il veut. Il veut que nous soyons à l'aise. Il veut que nous soyons zen. C'est-à-dire, pas de pensée, pas de problème, à l'aise seulement comme un enfant. C'est ce qu'il veut. Mais il est le Père. Toi, mais qui est ce Père qui veut que ses enfants puissent souffrir? Même les pères de ce monde aussi, les gens qui sont, ils ne donnent pas la confiance à leurs enfants. Mais pourquoi le Dieu? Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi et moi. Pourquoi on ne peut pas poser avec lui et nous sommes pressés. Comme il a béni un tel, j'ai vu, moi aussi je veux qu'il me bénisse. Mais un tel a bataillé. Un tel a prié, il a demandé. Un tel que tu vois là, il a demandé. Il dit, demandez. Et vous, est-ce que tu n'as pas demandé, tu veux qu'on te donne quoi? Demande d'abord. Et comment vas-tu demander? C'est dans la prière. C'est dans la méditation. C'est en étant dans sa présence. Il répond. La Bible dit, d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur, qui ne faisons pas attention. Et puis que tu n'as pas beaucoup lire. Peut-être la réponse à ton problème, c'est bon. Mais tu l'as pas. Il y a des gens où c'est vrai à Dieu parle à l'église. Ça c'est vrai. Mais il y a des problèmes spécifiques où les résultats, c'est immédiat. C'est on est dans ta maison. On continue avec Dieu. Il a dit non, pour ton problème là, regarde la réponse. Tu trouves. Comment? En étant dans sa présence. Mais tu n'as pas cette présence là. Tu vas là où les choses deviennent un peu compliquées avec nous. C'est ça. C'est simple. Mais nous voulons les choses un peu compliquées. On te prêche ici, tu penses que c'est bleu.
Ce que tu veux, quand tu as entendu parler de sacrifice, tu penses que c'est monter à la montagne de Gaïna. C'est ta foi. Je te dis, Dieu, le peuple me dit, il n'est pas là-bas. Sur la montagne de Gaïna. Je n'ai pas là-bas. C'est lui-même qui a dit le Seigneur. Même les gens vous disent, venez à la montagne, n'y allez pas. Je ne suis pas là-bas. Non, alors la main, il n'est pas là-bas. Il est dans le cœur. Le cœur de ceux-là qui espèrent en lui. Il est dans le cœur de ceux-là qui ont foi, qu'ils peuvent venir et apporter la solution à mon problème. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. C'est l'exercice à faire à la maison. Non, à faire ici sur place. Qui trouve sort. Voilà. Nous on appelle ça à l'école. Celui qui trouve sort. Tu es venu ici parce que tu as un problème. Pas ou faux? Si tu es venu ici par habitude, tant pis pour toi. Parce qu'il y a ceux qui ont fait de l'église question d'habitude. Non. Le fait de l'église question d'habitude. Ça dit, bon, il est 15 heures. Viens à l'église parce que tu penses que c'est là où tu vas avoir la solution à ton problème. Et quand tu viens à l'église, viens avec une détermination. C'est même quand il y en a qui là. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui trouve sort. C'est-à-dire, si tu penses avoir trouvé la solution à ton problème, va en paix. Mais si tu penses que tu n'as pas trouvé la solution à ton problème, on reste là. On prie. Priez jusqu'à l'exaucement. C'est-à-dire, parce qu'on arrive à la maison, rappelle-le. Seigneur, je sais qu'on va nous poser avec toi. J'avais un problème de mais il ne peut pas donc vous la réponse. C'est comme un enfant qui est devant son père. L'enfant voudra que son père puisse être la solution à ses problèmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a besoin de